Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers candidats au bac. Merci beaucoup une fois de plus. Merci. Nous allons travailler toujours à distance, de nous entraider. Aujourd'hui, l'objet de notre cours, c'est la philosophie. Et là, la philosophie, il y a plusieurs chapitres, bien sûr, mais nous allons travailler sur le chapitre portant sur le travail. Voilà, donc, nous allons faire un petit briefing. Dans ce chapitre de travail, je crois qu'il y a beaucoup de parties. Nous allons d'abord définir ce que c'est que le travail, c'est quoi le travail, il y a combien de types de travail. Et aussi, nous allons revenir, pour rendre un peu clair, nous allons prendre juste une pensée de l'auteur qui est l'objet d'un type bac, je crois le bac tchadien, bac 2017, série A4, qui dit ceci, c'est la pensée de Jean Lacroix, qui dit ceci, le travail est ainsi d'aliénation et en même temps le remède de cette aliénation. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons définir ce que c'est que le travail. Il y a plusieurs types de définitions, mais nous allons retenir une définition plus facile de ce concept travail. Le travail, par définition, c'est un moyen qui permet à l'homme de se libérer. Voilà une définition facile. Mais là, quand nous allons essayer d'approfondir, le travail ressort comme tout ce qui permet à l'homme de satisfaire ses besoins. Ainsi donc, quand nous allons revenir maintenant sur la pensée de l'auteur, la pensée de Jean Lacroix, nous allons essayer de prendre partie par partie. On va essayer d'aborder d'abord la première partie qui dit ceci, le travail est un signe d'aliénation. C'est-à-dire, quand l'auteur dit le travail est un signe d'aliénation, ça signifie quoi? D'abord, il faut comprendre que qui dit travail dit d'abord la souffrance. Voilà, quand le travail renvoie à la peine, à la torture, à la souffrance. Donc, qui dit travail, dit d'abord la souffrance. Parce que quand on travaille, on souffre. Donc, pour l'auteur, pour Jean Lacroix, le travail ressort comme l'aliénation. Quand on dit aliénation, ça veut dire quoi? Quand on est aliéné, ça veut dire on n'est pas libre, n'est-ce pas? Donc, beaucoup plus, vous allez comprendre que qui dit travail, dit souffrance, qui dit travail dit l'esclavagisme, qui dit travail dit la servitude. Donc pour l'auteur, quand on travaille, on n'est pas libre. Quand on travaille, on souffre quand on travaille. Donc pour certains auteurs, pour les auteurs de l'ancien temps, qui dit travail, c'est la torture totale. Là, quand on va revenir un peu, on prend les livres saints. Quand on revient maintenant, on prend au commencement, dans la Genèse, on dit que l'homme est celui-là qui est appelé à travailler. Et là, qui dit travail, dit souffrance. Parce que quand, à leur heure, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a maudit l'homme. L'homme doit travailler l'homme doit souffrir pour vivre. Et aussi, il faut aussi comprendre que la femme doit souffrir avant d'enfanter. Donc, ça veut dire quoi? De là déjà, le travail, selon l'auteur, ressort comme la souffrance ressort comme une peine, comme une torture. Il faut comprendre que quand l'auteur dit le travail est aussi remède de cette aliénation. Aliénation ici vient nous rappeler tout simplement à la servitude, à l'esclavage, à la souffrance, tout. Donc maintenant quand l'auteur exprime, l'auteur dit le travail est remède de cette aliénation. Qui dit remède dit quoi? Ça veut dire solution. Voilà. Dans un français facile pour pouvoir comprendre. Donc ça veut dire quoi? Quand on revient pour rendre un peu facile, quand on travaille, bien qu'on souffre, mais il faut comprendre que cette souffrance est récompensée. Ici, celui qui travaille au soleil mangera à l'ombre. Donc de cette pensée, il faut comprendre que le travail présente comme une importance capitale. Le travail libère. Celui qui veut être respecté est celui-là qui doit travailler. Vous allez comprendre que quand on revient, on prend le cas ici maintenant de ceux qui travaillent. Quand tu travailles, tu es libre. Quand tu travailles, tu es respecté. Quand tu travailles, tu peux déjà être indépendant. Cette indépendance peut être financière. Cette indépendance peut être sur tout plan. Donc, le résultat du travail, c'est la liberté. Donc, le travail ressort comme le remède de la servitude, comme le remède de l'aliénation. Voilà à peu près de façon facile pour comprendre, voilà la pensée de l'auteur. S'il y a des amendements, n'essayez pas de me laisser en commentaire. Si, pour essayer de s'aider toujours, si il y a un chapitre qui n'est pas compris, veuillez écrire, liker, partager au maximum pour plus de vie. Merci beaucoup.